Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fonctionnalité File Data Visualizer offerte par Kibana. Habituellement, lorsqu'on souhaite explorer nos données via Kibana, il faut les injecter à l'aide de bits ou Logstash. Ceci implique qu'on doit maîtriser les subtilités du processus d'ingestion, mais qu'en est-il si l'on veut travailler rapidement avec de petits volumes de données? Pour cela, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition depuis la version 6.5 de la suite Elastic. Il s'agit de la fonctionnalité File Data Visualizer qui permet d'importer son fichier depuis l'interface de Kibana. Le fichier doit comporter du texte délimité, par exemple au format CSV ou des fichiers de log. Une fois importé, le fichier est analysé. On identifie le format du fichier, extrait les champs, puis fournit un rapport sur les données. Ensuite, les données sont importées dans un index Elasticsearch. Actuellement, l'import est limité à une taille de fichier de 100 mégaoctets. Enfin, cette fonctionnalité n'est pas destinée à être utilisée dans le cadre d'un processus répétitif, comme par exemple en production. Elle sert uniquement à l'exploration initiale des données. Rien de tel qu'un exemple concret pour mieux comprendre cette fonctionnalité. Dans cet exemple, nous allons utiliser les données d'un fichier CSV qu'on voit ici, qui donne des informations sur les naissances aux États-Unis. Voici quelques lignes de ce fichier afin de vous donner un petit aperçu des données. On peut voir que dans la première colonne, nous avons l'année de la mesure. La deuxième colonne est l'ethnie concernée par la mesure. Ensuite, nous avons des chiffres tels que le nombre de naissances, le taux de naissance ainsi que le taux de fertilité. La fonctionnalité File Data Visualizer est accessible dans Kibana sous la section Machine Learning, puis Data Visualizer. Une page s'affiche qui vous permet de sélectionner votre fichier. On va cliquer sur Upload File. Donc là, le fichier, on le sélectionne soit par glisser-déposer, soit en le sélectionnant directement. C'est ce que je vais faire. Depuis la version 6.5 de la suite Elastic, la taille maximale de fichier autorisée est limitée à 100 mégaoctets. Une fois le fichier CSV sélectionné, la page envoie les lignes du fichier vers Kibana. Le contenu du fichier est analysé et un ensemble d'informations est fourni. On peut voir par exemple, dans la section File Contents, un aperçu du contenu du fichier. Tandis que dans la section Summary, c'est-à-dire synthèse, on voit que 197 lignes ont été analysées. Le fichier contient du texte délimité dans les séparateurs et la virgule. Enfin, une ligne d'en-tête existe contenant le nom des colonnes du fichier. Cette en-tête sera utilisée pour libeller les données de chaque colonne. Cependant, il manque une information essentielle. Il n'a pas réussi à reconnaître le champ temporel. Pour le faire, on va cliquer sur Override Settings. Puis, dans le menu qui s'ouvre, on va sélectionner Timestamp Format à Custom pour dire en fait qu'on a un format personnalisé. Dans Custom Timestamp Format, on va mettre YYYY. Parce que comme on peut le voir dans la première colonne, l'indice temporel est l'année qui est sur 4 chiffres. C'est pour ça en fait qu'on a mis 4Y pour dire qu'on a une année composée de 4 chiffres. Enfin, on va lui dire d'aller récupérer l'information depuis le champ Year. Une fois que c'est fait, on appuie sur Apply. Nos modifications ont été prises en considération dans la partie Summary. Nous avons notamment le champ temporel qui est fixé à Year. La dernière section nous donne des statistiques sur notre fichier. On voit que les 5 types de champs sont correctement identifiés et que des statistiques détaillées sont associées à chacun de ces champs. Nous avons pour chaque champ la liste des 10 valeurs les plus fréquentes.
On voit également que le type de champ a été identifié. Par exemple, le type LiveBirths est un entier, vu que nous avons ici un dièse, tandis que le champ race est un champ textuel, vu que nous avons un petit t ici. Le fichier CSV contenait un en-tête. Du coup, Kibana l'a utilisé pour identifier les champs. Dans le cas contraire, Kibana aurait attribué des noms génériques aux colonnes, comme column 1, column 2, column 3, etc. On peut modifier le nom des champs en revenant dans la partie Summary, puis en cliquant sur Override Settings. Ici, on voit que Kibana a détecté de manière automatique le nom des champs, mais on peut toujours les éditer. Puis cliquer sur Apply pour appliquer nos changements. Une fois satisfait de vos paramètres, vous pouvez cliquer sur le bouton Import situé en bas à gauche de la page. Cela nous redirige vers une nouvelle page qui nous permet d'importer nos données vers Elasticsearch. Il existe deux modes, le mode Simple et le mode Advanced. Dans le mode Simple, on spécifie premièrement le nom de l'index. Dans mon cas, je vais mettre births. On peut également cocher la case Create Index Pattern pour créer un nouvel index pattern. Nous avons également le mode Advanced où l'on a plus de paramètres pour créer l'index. On peut par exemple venir modifier le type des champs. Dans mon cas, je vais rester dans le mode Simple, puis je vais cliquer sur Import pour lancer l'importation. Celle-ci comprend 5 étapes que voici. Le fichier est créé et traité, l'index est créé, la pipeline d'ingestion est créée, les données sont chargées dans le nouvel index Elasticsearch, et enfin, un index pattern est créé dans Kibana si l'utilisateur a coché la case Create Index Pattern. Une fois que l'import s'est correctement effectué, un récapitulatif s'affiche. On y retrouve le nom de l'index dans Elasticsearch, le nom de l'index pattern dans Kibana, le nom du pipeline d'ingestion, puis le nombre de documents intégrés. Enfin, on clique sur View Index in Discover pour explorer nos données importées. Cela nous redirige vers le menu Discover où l'on peut visualiser nos données.